Bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu. Retour sur Drop, le numéro 25. Cette fois-ci, c'est la bonne, hein, Olivier. On se lance Oui, vraiment. oui, c'est la bonne. Bonsoir à tous. Salut Julien. On va pas le faire deux fois. Donc, bah ouais, bonjour tout le monde. On va revenir sur ce début d'année 2022 avec voilà, un mois de janvier incroyable. Peut-être pas au niveau des drops, Olivier, mais au niveau de la hype et de l'envolée des prix. Ah oui, oui, là on était sur une hype au max sur le mois de janvier. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on a eu des drops, on va dire, alors pas tous, on va pas faire de généralité, mais des drops un peu moins, forcément pas très éclatants. Ouais, c'est vrai que quand tu prends du recul, on s'est dit, oh là là, mais mois de janvier, c'était la folie. On a vu les prix vraiment flamber. Et puis là, on revient dessus un peu plus de 2 ans après. On se rend compte que bah, finalement, au niveau drop, bah, c'était loin d'être très satisfaisant. Mais bon, on va regarder tout ça. Il y a peut-être quand même des choses à trouver. Allez, on commence avec des comics, le Daredevil 131 qui est sorti, hein, toujours les mêmes supply, hein, dans cette période, donc c'était du 30 000, 21 000 pour la commune, et là le floor il est aux alentours de 2 gemmes, Olivier. Ouais, un peu, ouais, c'est ça, à peu près, un peu moins maintenant Ouais, pour le commun, je crois. ok. Le commun, on devrait être à 1,42. Ah, oui. Ouais, ouais, donc bah, ça c'est, bon, ça a pas l'air d'être un comics de fou. Première apparition d'un personnage que je ne connais pas, la première apparition de Bullseye. Ok, Voilà, enchanté. enchanté, ouais. Et puis bon, voilà, un comics, quoi. Voilà, bon, c'est traditionnel maintenant, un petit ratio GM par point MCP, 3,50 hein, pour le rare, donc quand on tombe sous les 4, c'est plutôt intéressant. Le Uncommon n'est pas loin non plus à 4,20. Voilà, un 7 pour le rare au niveau des gemmes, 30 pour l'UR et 84 pour le SR, donc voilà, même le SR qui n'est pas flamboyant non plus, hein. Non, tout à fait. Allez, on continue avec un second. Ce coup-ci, c'est Hulk avec le 347. Oula, mais celui-là, il a l'air plus intéressant, Olivier. En tout cas, au niveau des prix. Oui, oui, quand même, oui. Il l'est plus. Donc là, sur le commun, on a un floor à 6, Ouais, ce qui est pas mal pour un comics aussi vieux. ouais, ouais, Il me ouais. semble de mémoire qu'on est sur une édition à 10 000 au global. Ah, Ouais, c'est c'est ça. pour ça. Et C'est oui, ça, ouais. effectivement, 6 000 communs, t'as raison. Et en plus, on a deux beaux. Enfin, moi, j'aime bien les deux belles couvertures rares et ultra rares exclusives que je trouve assez jolies. Effectivement. Et qui, bon, on voit que l'UR, le floor est à 57, bah, il se comporte plutôt pas mal, hein, et le rare, il est à 44 hein, quand même. Hein. Et ouais, et je me demande si c'est pas une des premières fois qu'on a. On l'avait déjà eu au moins une fois avant, mais en tout cas, ça fait partie ouais, des premières fois qu'on a des couvertures à 10 000, hein. Je me rappelais même plus qu'il y en avait eu à cette période, tu vois. Ouais, ouais. Et du coup, je regarde un peu la supply. Ouais, c'est 1000 pour la rare. Donc voilà, supply qui paraissait faible hein, pour une rare à l'époque. Mais maintenant, 1000, on a vu avec les nouveaux comics que ça peut être la supply entière, en tout cas des récents qui sortent sur la nouvelle Vivi Comics app. Et l'UR, lui, il va se retrouver à combien de supply? 500. Ok. Et du coup, ça nous fait une ESR qui est aussi intéressante à 177 gemmes. Alors intéressante pour ceux qui l'ont eu au drop, hein, pareil, hein, aucun conseil. Je sais pas si ça vaut le coup de l'acheter à ce prix-là, parce qu'il y en a quand même 250 DSR, donc ça reste pas négligeable hein, dans la période actuelle. Mais en tout cas, au Ouais, niveau prix, ouais, c'est pas mal, hein. ouais, ouais, c'est pas mal du tout. Ouais. Ouais, ok, ok, bah tu vois, c'est pas mal de retrouver des petits cachets comme ça à 10 000 exemplaires au milieu de tous ces comics. Je l'avais un petit peu oublié. Ça serait bien qu'on puisse classer par exemplaire aussi sur l'app, tu vois. Ce serait pas mal. Oui, ce serait une fonctionnalité intéressante Ouais, en effet. maintenant Ouais. qu'on a pas mal de supply différentes pour s'y retrouver, parce que c'est sûr que, bien sûr, que la supply joue dans les prix. Il n'y a pas que ça, bien évidemment, hein. Un AF15 à 10 000, bien sûr qu'il va valoir une tonne, mais quand même, voilà, de pouvoir classer sur le nombre d'exemplaires, ouais, ça serait une feature qui serait très intéressante. On va poursuivre avec les Mermi Corno, la série 2. Euh, Ouais, ça date aussi ça. Alors qu'est-ce qu'il y avait pour la grosse supply? Il y a 9888 pour la commune qui se retrouve qui était à 16 gemmes au moment de la sortie, 5 à l'heure actuelle à peu près, hein. On avait deux communes, deux uncommon, deux rares, un ultra rare et un secret rare.
Est-ce que ce drop t'inspire? Est-ce que tu as une armée de Mermicorno, Olivier? Une armée, non. Non, non. J'ai pas une armée, mais pour le coup, j'ai le set, Ok, pause 7. mais que j'ai acheté il y a pas, enfin, pas du tout à cette époque-là, quoi. D'accord. Je pense il y a quelques mois. Parce que bah, justement le SR était super accessible, hein. Là, il est à 48, le Sharkbite, le Ouais. secret rare. Et je crois qu'à un moment donné, il était vers les 29, quelque chose comme ça. Et donc, bah, ouais, toujours pareil, hein, MCP, 6 points de secret, faites le full set, tous les points du full set, plus le bonus, plus le secret, bon, ça fait des points. Ouais, c'est vrai, c'est Ouais. Et un puis, petit set ouais. sympa. Et je me rappelle à l'époque, ça devait être on avait les deux premiers collectibles transparents. Ah oui, c'est vrai. Enfin, avec des trucs en transparence, ouais. C'est vrai que ça nous paraissait important à l'époque. Ouais, à Maintenant, c'est l'époque, vraiment oui, c'était, anecdotique, mais ouais. effectivement, je me rappelle. Ouais, ouais, non, set qui va rappeler à certains des souvenirs. Et puis, ouais, la supply hein, de la SR 2888. Mais Olivier, tu l'as acheté vraiment au plus bas quasiment, hein, parce que là, on a un plus bas le 15 novembre 2023 à 25 gemmes. Donc, tu vois, si tu l'as eu à 29, 25, ouais. ouais. C'est pas Ouais, mal. oui, oui, Et tu vois, ça ça fait un va. petit x2, hein, malgré tout, ce genre de truc par rapport à un plus bas. Euh, Ouais, et puis ouais, ouais. après, dans le set, hein, finalement, pas grand-chose. Les communs qui peuvent être entre 5 et 3,50. Uncommon entre 3, 4 et demi. Et puis même les rares sont bien en dessous du prix du drop à 5,6. L'UR en dessous aussi à 10,5. Mais par contre, au niveau coût.mcp, hein, on a du 3,45 hein, pour common, uncommon, on n'est pas loin du 4 pour certains autres. Donc pareil, hein, des points MCP pas trop chers pour ces Mermicorno. Ouais, pas trop cher par rapport à la période qu'on connaît, Mm, donc mm. il pourrait peut-être être excessivement cher dans quelques mois, on n'en sait rien. Ouais. Mais voilà, bon bah bon drop, bon petit set. Voilà, après esthétiquement, hein, ça reste les Mermicorno. T'as quelque chose à ajouter là-dessus? Bah non, le seul truc que j'ai ajouté là-dessus, ouais, c'est que effectivement, sur des choses on va dire qu'on a dans les tuyaux en termes de grosses attentes, c'est que l'Asie arrive dans Vivi, et puis effectivement, je pense que c'est le genre d'item qui peut plaire si le marché asiatique rentre dans Vivi. Ouais. Ok, ouais, ouais, tout à fait. Je te rejoins là-dessus. On poursuit niveau comics, cette fois-ci avec un Amazing Spider-Man qui est le 798, 30 000, ça reste. Ou 1,26, c'est marrant, la cover du commun, je la trouve vraiment sympa, mais finalement, il n'a pas trop de succès celui-là non plus. Non, pas trop de succès. Supply à 30 000 au total. On est sur un comics assez récent, de 2015. Ok. Première apparition du Red Goblin. Donc bon, je pense que c'est vraiment du personnage secondaire. Enfin, peut-être je Mhm. me trompe. Mais ouais, non, c'est pas ouf. Ouais. Ouais, c'est sûr, quand on voit maintenant qu'on a des récents à 1000 et que là on se retrouve avec un truc assez récent à 30 000, effectivement il va avoir du mal à tirer son épingle du jeu. C'est pour ça qu'il fait même un plus bas à 1 gemme. Voilà, un rare à 8,50, hein, 4,25 points QGM.MCP. Ultra rare aux alentours des 20 gem et un SR à 60. Hein, c'est pas beaucoup pour un SR avec bah voilà, un drop qui n'a pas de couverture exclusive, hein, comme beaucoup de récents. Ouais, ok, ok. Ouais. Puis bon, supply quand même de 2350 pour le rare, hein, Ouais. dans ces tirages à 30 000, c'est quand même par rapport à beaucoup d'autres rares dans l'appli, pardon, qui est quand même assez importante ouais, pour des rares. Mm, mm. On en a qu'un qui est plus, c'est celui qui a le plus de supply au total, c'est la SM14 avec 70 000 D'accord, ok. exemplaires, et je crois que le rare, il y en a 5 000, je crois, ou un Ok. truc comme ça. Mm, mm. Et tu vois, c'est marrant quand même. On parlait de la période de hype et là on est en mi-janvier. C'est vraiment le pire moment. Et on voit que le commun qui a un gemme hein, fait quand même un plus haut bah, le lendemain du drop. Non, ah non, une semaine après, une petite semaine après le drop. Voilà, mi-janvier justement. Et il va monter à 63 gemmes pour le commun quand même. Hein. Ah oui, quand même, hein. Donc, Quand même. ouais, Ouais. ça laisse rêveur. Je vais regarder quand même le SR à combien il monte. Ceux qui ont vendu ce petit SR au moment de la hype sont peut-être pas mal. Ouais, le SR, il fait le même jour, hein, le 19 janvier, il fait un plus haut à 850. Voilà.
Ouais. Bon, la division est moindre que pour le commun quand même, il est à 60, mais malgré tout, ça fait une sacrée baisse. Et il a atteint 30, le SR, et il est à 60. Hein. On se retrouve souvent avec des x2 malgré tout, hein, quand on vient sur ses retours sur drop. Par Ouais, rapport au ouais, plus bas, ouais. bien sûr. Oui, bien sûr, ouais. On poursuit avec un autre. Alors celui-ci, pareil, hein, ça va être comme l'autre fois, Olivier. Est-ce que c'était un airdrop? Est-ce que c'était un drop surprise? Parce que je sais qu'il y a eu très peu, mais il y a eu des drops surprises sur Vivi. Dites-nous si vous vous rappelez. Est-ce que toi, ça te parle, ce Lucky Charmer là? Ouais, moi, je pense que c'était Golden soit Surprise, un, il y a marqué. soit un airdrop, soit vous savez, quand ils faisaient des dédommagements parce qu'il y avait des incidents sur des Ah, trucs. peut-être. Pour moi, c'est l'un ou l'autre, mais je pense pas que c'était un drop surprise, non. Ok. Et ce plat 666 qui était ridicule à ce moment de hype incroyable sur Vivi, mais ce qui maintenant est plutôt commun pour des trucs d'artistes. Hein. On peut en trouver qui ont des supplies plus réduites. Mais pourtant, le floor price, et c'est marrant hein, pour ces trucs sortis il y a un moment, est à 250 à l'heure actuelle, alors qu'on a des collectibles qui peuvent avoir des supplies plus réduites et que moi, je pense que toi tu me rejoins aussi, on va trouver bien plus intéressant et qui vont être à la moitié du prix de celui-ci, mais c'est peut-être le total listing de 12 qui explique cela, ou c'est peut-être qu'il ait fait un all-time high à près de 4000 gemmes aussi, un plus bas il y a quelques mois à 100 gemmes, donc lui aussi il fait son petit x2,5 malgré tout. Qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que 250 gemmes c'est un investissement sensé pour celui-ci à l'heure actuelle? Pas pour moi, mais après, chacun fait selon. C'était la Hein. question piège. Ah bah, celui-là de piège. Non, ok, moi je te rejoins. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Ah, un autre à 10 000 exemplaires, Olivier. Bah, finalement, tu vois, c'était la série avec Alpha Flight le 1. Donc voilà, on a retrouvé il y a quelques semaines beaucoup de 1 sur Vivi. Et on en avait qui sortaient déjà à l'époque à 10 000 exemplaires. Je crois que c'est assez récent, ça aussi, hein, il me semble. Alors un peu moins, c'est 1983, Ah donc ouais, finalement, ouais, ouais, ça date un peu quand même. on s'en sort pas trop mal, un peu plus de 40 ans, ouais. Ouais, Donc supply quand même assez réduite, et par contre, je trouve le rare, notamment le rare, vraiment joli, et l'ultra rare aussi, mais j'aime vraiment beaucoup le rare. d'accord, ok. Ok, ok. Et tout en nuances de noir et blanc, comme ça, là, un peu Hmm. style... Non, j'aime bien, ouais. Ouais, 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 il est sympa. Le rare, c'est 1000 exemplaires. Il est à 20 gemmes à peu près. Ça peut fluctuer, hein, donc c'est pas le meilleur ratio pour MCP, mais c'est vrai que ça reste parmi les comics qui étaient sortis à une époque, qui étaient à 10 000 exemplaires. Donc bon, c'est sûr que s'il sortait maintenant, il aurait peut-être un peu moins de succès. Le SR à 240, hein, quand même. Ouais, ouais, non, puis tu vois, quand tu dis le rare, là, je suis sur le marché, je regarde, bah, le floor est à 20, mais après, c'est 25, 50, 26, 32, quoi. Hop là. Ok, ouais, ouais, c'est ça, c'est qu'il n'y en a plus Ça beaucoup de va vite, listés. Hein. ouais. Ouais, ouais, Il y en a ça va 13 vite. à peu près, ouais. Donc, ok, ça fait. Et puis, on l'a pas beaucoup retrouvé, hein, ce super-héros dans les. Je sais pas s'il y en a d'autres sur Vivid de Alpha Flight là. À voir. Ok, ok. Et un autre drop, alors là, qui était vraiment dans le pic de la hype, un perso. En plus, il y avait le film qui sortait au même moment, donc voilà, c'était incroyable ce drop, alors que le perso est un peu dégueu, non, Olivier? Ah Non? bon? Je sais pas. Un peu, oui. Invisible Woman, 16 Ah, ouais, ouais, ouais. 500 pour la supply du commun. 4 gemmes à l'heure actuelle. Waouh, 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 waouh. 4 points MCP intéressants, que ce soit commun, uncommon, rare, ultra rare un peu moins et secret rare un peu moins, mais ça reste quand même correct. Voilà, c'était l'époque des mêmes collectibles, 5 poses, 2 animés. Une cata ce truc, non? Ouais, franchement, c'était pas, ouais, c'est pas la, enfin, alors, ça va, c'est pas une FA, Ouais. mais quand même, c'est vrai que c'était un peu, enfin, il est pas très joli, quoi. Après, c'est peut-être subjectif, mais Ouais, je sais non, pas, mais c'est la tête qui va pas, en fait. ouais, c'est la tête. C'est sur l'esthétique, c'est la tête. Sur le collectible en lui-même, bah, c'est la supply. Et puis
Voilà, moi ça reste, j'en ai déjà parlé, hein, mais ça reste mon... J'ai fait très peu d'investissements en janvier 2022, donc ça j'en suis content. Mais par contre, je me suis laissé tenter. En fait, il était très difficile à cette époque d'avoir des collectibles animés. Il y en avait, c'était toujours les Ouais. deux plus grosses raretés et ils coûtaient toujours une blinde. Et je me suis dit, vas-y, c'est un perso un peu moins populaire. 3650 pour l'AUR, ça reste une faible supply. Oui, à l'époque, ça paraissait une faible supply. Ouais, Et ouais. je me suis chauffé. J'ai acheté l'animé après le drop. Voilà, je l'ai payé plus de 350. Ouais. Bon. Voilà. Le floor est à 20. Donc, si jamais vous êtes intéressé dans les commentaires que vous voulez un collectible qui a appartenu à Julien Décovier Actu, bah, franchement, je peux vous le faire à 300 sans problème. Donc, contactez-moi. Franchement, Olivier, je veux m'en débarrasser, mais je veux pas perdre là-dessus. Merde. Ouais, bah, je pense que tu perdras, mais bon, c'est sûr que 20, là, ça fait quand même super mal, Ouais, quoi. ouais, bah, c'est pour Surtout ça. qu'en plus, bon, je suis à peu près persuadé que si tu le mets à 20, là, il partira pas. Ouais, pas tout de suite, ouais, peut-être pas tout de suite. Non, en plus, je dois avoir une supply, enfin un mint pas beau. Il y en a quand même 36 de listés. Tu vois, il fait un plus haut à 625. Le pire, c'est qu'il fait un plus haut à 625. Donc, je pouvais faire un x2. C'était quoi 4 jours après le drop, j'avais mon petit x2 là-dessus, hein. Ah, Et ouais, mais tu le voyais to the moon. mais je le voyais à 10 000 balles, quand même Ben pas mal. voilà, exactement. Ouais. Mais enfin, j'ai compris, ouais. Et oui, il fait un plus bas à 13, hein, tu vois, je peux quand même être à 70% de plus que le plus bas, donc... Ouais, bah, ça reste un mauvais souvenir pour moi, mais je me dis juste que si un jour je le vends en étant positif, ça veut dire que Vivi sera très très bien. Voilà pourquoi je vais le Ah bah garder. là, alors là, écoute, on fait une vidéo spéciale là-dessus, si tu veux. Ah ouais, ouais, ça Parce marche. qu'à mon avis, ce sera très très bon signe pour Vivi. Ouais, et pourtant, c'est arrivé, hein, voilà, il a déjà été en positif, mais c'était dans cette période. Donc c'est pour ça, on fait ces retours sur drop, voilà, pour trouver des petits trucs intéressants, hein, que ce soit au niveau prix, au point MCP, pour se rappeler des souvenirs, mais c'est aussi pour prendre du recul et voir aussi que la vérité d'un moment n'est pas celle de l'autre, que ce soit dans ce sens-là, mais peut-être dans quelques temps, ça sera dans un autre sens. On regardera peut-être nos quad 9 Vivi en se disant, ah, tu te rappelles que ce truc, il était à 20 gemmes après le drop. Voilà, on espère, hein. Mais Ouais. c'est marrant de voir ça, mais ça fait un peu mal quand même. Enfin voilà, on a fait le tour, Olivier. On va se retrouver très vite pour un autre retour sur drop. Et on va continuer ce mois de janvier. On verra qu'il y a eu beaucoup de drops, pas mal de comics dans tous les sens. Et qu'il y a certains drops où on a pu se faire allumer aussi. Je pense à une statue Batman Killer Croc. Ça te parle peut-être, ça, Olivier? Ah, complètement. On a quelques petites anecdotes à raconter là-dessus, d'ailleurs. Ouais. Effectivement. Bon, bah allez, on a hâte de vous retrouver. Merci à toi, Olivier. À très Merci, vite. merci à tous. Ciao, ciao. Ciao.